premier chapitre débute pendant l'hiver lorsque le narrateur adulte commence à raconter que le soir, quand tout le monde dort, les riches dans leurs couvertures chaudes et les pauvres sur les marches des magasins ou sous les couloirs des palais, lui ne dort pas et commence à montrer ses luttes contre la solitude qui remonte à son enfance. Continuant à raconter certains de ses souvenirs d'enfance, lorsqu'il avait 6 ans, ce Sidi Mohammed de 6 ans devient le narrateur enfant. L'histoire commence par présenter au lecteur la maison habitée par ses parents et les nombreux locataires, située dans une impasse à Derbenouela à Fès. La visite commence au rez-de-chaussée, habité par une voyante appelée Kinza. La maison porte son nom, Dar Chouafa, nous faisons connaissance avec ses clientes et assistant au rituel de la musique Gnewa. Nous passons ensuite au premier étage où vivait Rahma et sa fille Zineb, que le narrateur enfant n'aimait pas, et son mari Driss Oued, le fabricant de charrues. Il n'avait qu'une seule chambre. Le deuxième étage où le narrateur vivait enfant avec sa mère, Lella Zoubida, et son père, le Ma'allim Abdeslam, qui était un tisserand, est partagé avec la famille de Fatma Bziouia et son mari Allel, le jardinier. L'enfant Sidi Mohammed était fragile, isolé, rêveur, fasciné par les mondes invisibles, et il habite un monde de mythes et de mystères, alimenté par les histoires d'Abdullah l'épicier et les serments de son père sur le delà. Il possédait une boîte de choses hétéroclites qui étaient pour lui des merveilles, d'où le nom du roman. Cette boîte était son refuge lors des moments de solitude et de tristesse. L'enfant narrateur se distinguaient des autres enfants car eux, ils se contentaient des apparences, notamment des sucreries ou imitaient les adultes. Puis il nous présente l'école coranique Msid qui se trouvait à la porte de Derbenouela et son frère, un homme grand, maigre, avec une barbe noire. Il évoquait également la scène du bain mort. C'était pour lui un enfer, un lieu de rumeurs, de mélange et de chaleur, et il s'ennuyait parmi les femmes car sa mère l'obligeait à attendre longtemps, ce qui lui causait des souffrances physiques et morales. Finalement, le chapitre se termine un lundi avec une querelle surprenante entre la mère de l'enfant et sa voisine Rahma à propos de la lessive. Cela lui a fait s'évanouir.